À tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve maintenant pour faire la démonstration des Managed Identity et les Service Principles, d'accord? Donc, comme on a vu, en fait, la différence entre Managed Identity et Service Principle, c'est que le Service Principle, c'est un moyen d'authentification, d'application ou bien de script qui est externe à Azure. D'accord. Donc, par exemple, on suppose qu'on dispose, par exemple, d'une application qui est externe à notre cloud. Cette application, elle doit tout simplement s'authentifier auprès d'Azure, par exemple, pour accéder à une base de données. D'accord. Donc, pour faire cette authentification, ou bien, au lieu d'utiliser un user account, elle va utiliser tout simplement un service principal. Donc, tout simplement, un service principal, il va servir à authentifier une application ou bien un script, d'accord, auprès d'Azure. D'accord? Par contre, une Managed Identity, elle servira à identifier un service Azure avec un autre service Azure. Autrement, la Managed Identity, elle va servir à authentifier, tout simplement, à faire de l'authentification au sein d'Azure. D'accord? Donc, il n'y a pas d'entité externe et d'entité interne. Pourquoi? Parce que tout le système, c'est en interne. Par exemple, j'aurais besoin de une application, je l'ai toujours sur Azure, d'accord, dans Azure, et cette application, elle veut accéder à un Key Vault, d'accord. Donc, tout simplement, cette application, elle doit utiliser, puisqu'elle est dans Azure, elle doit utiliser un Managed Identity, d'accord. Donc, ça, c'est concernant la différence entre Service Principal and Managed Identity. Maintenant, on va voir, et dans cette démonstration, on va se concentrer que sur les Managed Identity. Et dans une deuxième partie, je vais vous montrer comment créer un Service Principal, d'accord? Pourquoi? Parce que déjà, dans la Managed Identity, il y a en fait deux types de Managed Identity. Il y a le System Managed Identity et il y a le User Managed Identity, d'accord? Donc, on va travailler maintenant concernant la Managed Identity. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais supposer, donc puisque j'ai un Managed Identity, donc ici, je vais supposer que le test, ici, c'est la VM, c'est ma VM, d'accord? Cette VM, qu'est-ce qu'elle veut accéder? Elle va accéder à une base de données, d'accord? La base de données aussi, je l'ai créée. Donc, elle est là. Vous voyez? Donc, je vais revenir à ma machine virtuelle et je vais lui créer une Managed Identity. Donc, je vais aller où? Je vais aller déjà dans ma machine virtuelle et je vais taper ici Identity. D'accord? Je tape ici Identity, comme vous voyez. Ici, en fait, voilà, on clique. Comme vous voyez, il y a System Assigned Managed Identity et il y a User Assigned Managed Identity. Bien sûr, moi, j'ai fait déjà la démo, d'accord? Donc, il y a d'autres Managed Identity qui sont associés à ma VM, d'accord? Si on prend maintenant le System Assigned Managed Identity, donc par défaut, vous allez trouver que c'est off, d'accord? Donc, pour créer un System Assigned Managed Identity, il faut tout simplement l'activer, d'accord? Et par défaut, tout simplement, le système, c'est Azure qui se charge de ça, il va attribuer un Managed Identity qui est associé à cette VM, d'accord? Donc, une fois elle a été créée, ça se crée avec juste cette simple activation, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à ma base de données. Je vais faire, pour la base de données, tout simplement, je vais lui faire comme ça. Donc, je vais dans Access Control IAM et je vais rajouter le rôle. Je veux que ma machine virtuelle ait le rôle contributeur. Donc, toute cette machine, elle peut écrire, modifier, supprimer, d'accord, tout ce qui se trouve dans ma base de données. C'est ça, contributor, d'accord? Donc, je fais Add Role Assignment. Et il s'agit bien d'un contributeur, donc je vais le trouver dans Privileged Administrator Role, d'accord? Ici, je sélectionne le contributeur, je fais Next. Et bien sûr, ici, ce rôle, il n'est pas assigné à un user ou bien à un groupe
ou bien un service principal, mais par contre un managed identity, pardon. D'accord? Je sélectionne ma managed identity, elle est sous cette souscription, elle est attribuée à une machine virtuelle, et là, elle s'affiche toute seule, d'accord? Donc, je fais tout simplement select. Et voilà, donc ici, il s'agit bien review and assign. Et là, en fait, tout simplement, ici, il me met failed. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai fait l'affectation déjà, d'accord? Donc, si on va voir ici, check. Voilà. Vous allez voir que déjà, elle est contributor, puisque j'ai fait le test avec, voilà, pour cette VM, d'accord? Donc, quand vous voyez, ça, c'est le user, c'est le System Assigned Managed Identity. Je l'ai créé pour une VM. Après, je l'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé cette identité qui est assignée par le système. Au niveau de la base de données, j'ai dit à la base de données, cette identité, elle a le contributor au niveau de la base. D'accord? Elle a ce rôle. D'accord? Donc, la base, tout simplement, elle va lui permettre de faire les opérations qui sont, en fait, qui équivaut ou bien qui sont équivalents au rôle contributeur. D'accord? Maintenant, on va passer faire le user assigned managed identity. Donc, je vais revenir vers ma VM. D'accord? Identity. Et là, en fait, il faut aller ici, d'accord? Je fais un add, mais là, il faut déjà, à l'avance, il faut créer ta managed identity, parce que là, il suffit juste de la rajouter. Donc, pour la créer, déjà, il faut aller à managed identity, create, je vais l'appeler managed E2, Europe. Là, la managed identity, comme vous voyez, elle est en train d'être déployée. Elle a été créée. Go to resource. Et là, on peut même la voir. Attendez, je rafraîchis. Ouais, elle est là, la managed identity E2, d'accord? Donc ça, c'est ma managed identity, d'accord? Là, je vais revenir à ma machine virtuelle et je vais lui attribuer cette user identity. Donc, je vais tout simplement lui attribuer cette user assigned managed identity. Donc, on l'a appelé managed I2. Voilà, add. Et là, ça va mettre un petit peu de temps pour qu'elle soit assignée, d'accord? Ok, elle est là, donc, managed identity 2. Donc, il suffit maintenant d'aller vers la base de données pour lui dire que cette managed identity, elle doit avoir le rôle contributeur. D'accord? Bien sûr, le rôle, ça dépend du contexte dans lequel vous travaillez. Mais moi, là, j'ai choisi le rôle contributeur. D'accord? Donc ici, managed, je choisis ma managed identity. Elle est là, d'accord? Je fais select. Et voilà. Next. OK. Et voilà. Donc, c'est bien ça, la managed identity. Comment, voilà, créer une managed identity, surtout un user assigned managed identity. Pourquoi? Parce que, voilà, dans le cas du système, il le crée par lui-même. D'accord? Donc, dans la partie 2 de la démonstration, on va voir comment créer le service principal. Et une petite remarque avant de finir, en fait, si vous avez remarqué, on n'a pas créé de secret pour la managed identity. Par contre, pour le service principal, on va créer un secret. Donc, on se voit dans la deuxième partie de cette vidéo.